Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse DigiPro unique. Aujourd'hui, on s'attaque à un métier qui est vraiment au cœur de tout ce qui se passe sur le web, le spécialiste web digital. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? De quelles compétences on a besoin? Quels outils il faut absolument maîtriser? Allez, c'est parti, on décortique tout ça ensemble. Pour bien comprendre ce rôle, j'aime bien commencer par une image. Imaginez un site web qui tourne parfaitement. Qui est derrière, en coulisses, pour s'assurer que tout est bien accordé, que chaque instrument joue sa partition au bon moment? Finalement, qui est le vrai chef d'orchestre du web? Eh bien voilà la réponse, c'est le spécialiste web digital. Ce qui est génial avec ce métier, c'est sa polyvalence. Ce n'est pas juste un développeur ou juste un designer, non. C'est la personne qui a une vision à 360 degrés. Elle va s'occuper de la technique, bien sûr, mais aussi de la stratégie, de l'analyse des visiteurs, de l'expérience utilisateur. Bref, c'est vraiment la personne qui fait en sorte que toute la symphonie digitale soit harmonieuse et efficace. Ok, super. Mais alors comment on fait pour devenir ce fameux chef d'orchestre? Eh bien, comme pour construire une maison, tout commence par les fondations. On va voir ensemble les compétences qui sont juste non négociables pour réussir. Alors, on plonge direct dans le concret. La base de la base, c'est la technique. On a le HTML, qui est en quelque sorte le squelette de n'importe quelle page web. Ensuite, le CSS, c'est ce qui va habiller ce squelette, lui donner son style, ses couleurs. Le JavaScript, lui, va ajouter la vie, l'interactivité. Et puis, il y a WordPress. Ah, WordPress. C'est le système de gestion de contenu, le CMS, le plus utilisé au monde. Le maîtriser, ce n'est plus une option, c'est quasiment une obligation. Avoir un site magnifique, c'est une chose. Mais s'il n'est vu par personne, ça ne sert pas à grand-chose. On est d'accord? C'est là qu'intervient la vision stratégique. D'abord, le SEO, l'art de se positionner sur Google pour que les gens nous trouvent. Ensuite, le Web Analytics, par exemple avec Google Analytics, pour comprendre ce que font les visiteurs, d'où ils viennent. Et enfin, un point crucial, la sécurité. Des sauvegardes, des mises à jour régulières, c'est l'assurance vie de votre site. Au-delà de la pure technique, il y a des qualités qui font toute la différence. Le design UI/UX par exemple, c'est l'art de rendre la navigation sur un site simple, agréable, intuitive. Il faut aussi une sacrée dose de créativité pour résoudre les problèmes qui ne manquent jamais d'arriver. Savoir communiquer, c'est-à-dire expliquer des choses compliquées de façon simple, c'est essentiel. Et surtout, restez curieux. Le web change tous les jours, donc il faut apprendre en permanence. Bon, maintenant qu'on a parlé des compétences, il est temps de parler des instruments. Parce qu'un bon chef d'orchestre, il a besoin de bons outils. Alors voyons un peu ce qu'on trouve dans la boîte à outils d'un spécialiste du web. L'écosystème est assez riche, vous allez voir. Pour écrire le code, des éditeurs comme Visual Studio Code sont devenus la référence. Côté design, Figma a carrément pris le dessus ces dernières années. Pour tout ce qui est SEO, des plateformes comme SEMrush sont de véritables mines d'or. Et bien sûr, pour s'organiser et gérer ses projets, des outils comme Trello ou Asana sont juste indispensables pour ne pas perdre le fil. Allez, petite section bonus, une astuce de pro pour celles et ceux qui veulent vraiment passer au niveau supérieur en termes de productivité. Votre navigateur Chrome peut devenir une arme redoutable avec les bonnes extensions. C'est le genre de petit truc qui, mis bout à bout, change tout. Voici une petite sélection personnelle, testée et approuvée. Lighthouse, pour faire un audit complet de n'importe quelle page. SEOquake, pour analyser la stratégie SEO d'un concurrent en un seul clic. Wattfont et Colorzilla, deux petits bijoux pour les designers. PageRuler Redux, pour mesurer tout au pixel près. Et le grand classique, Web Developer, qui est tout simplement le couteau suisse ultime. Voilà, on a fait un bon tour d'horizon, les compétences, les outils et même quelques astuces. La théorie, c'est bien, mais maintenant, le plus important, ça va être de mettre tout ça en pratique. C'est ici que votre parcours commence vraiment. Finalement, si on devait tout résumer en une seule formule, ce serait celle-ci. Le succès dans ce domaine, c'est un mélange de trois choses. Des compétences techniques et stratégiques solides, les bons outils pour les appliquer, et par-dessus tout, une curiosité insatiable qui pousse à toujours apprendre. Si un de ces trois piliers manque, tout l'édifice devient fragile. Et j'adore cette phrase, parce qu'elle résume parfaitement l'objectif final. Le but, ce n'est pas juste de devenir un bon exécutant, c'est de devenir un véritable acteur du changement sur le web. Quelqu'un qui ne subit pas les tendances, mais qui participe à leur création, qui innove et qui imagine les expériences de demain. Et pour terminer, j'ai envie de laisser une question en suspens. Après avoir vu tout ça, par quoi allez-vous commencer? Quelle est la toute première compétence ou le premier outil que vous avez envie de maîtriser à fond? Parce que c'est en répondant à cette question que la grande aventure commence.